À l'occasion du concours d'entrée, les téléspectateurs de Ici Tout Commence ont découvert Jiman, Bérénice, Malik, Carla, Maya, Léonard et Pénélope. Les productrices du feuilleton de TF1 nous livrent les secrets de fabrication de cette nouvelle promo. Chaque rentrée est synonyme de nouveaux visages dans Ici Tout Commence, et le démarrage de la saison 4, lancé lundi soir sur TF1, n'a pas dérogé à la règle. Loin de la pointe à l'occasion du concours d'entrée de l'Institut, les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance de Jiman, Lohan Beckmont, le fils aîné du chef Leroy, mais aussi de Bérénice, Bérénice Tannenberg, la demi-sœur de Constance, qui souffre de phobie scolaire et doit composer avec le sadisme légendaire de Tessier, Benjamin Baroche. Sans oublier Pénélope, Laurence Fasselina, trentenaire en reconversion, Carla, Aricia Lemaire, jeune femme sûre d'elle issue d'une famille très aisée, et Malik, Oscar Alafiane, petit prodige des fourneaux qui débarque à Calvière dans l'espoir de rencontrer Ophélie, pour qui il a eu un coup de cœur sur une application, et qui se trouve en vérité être Ambre, Claire Romain. Ces aspirants chefs pleins d'espoir, qui s'ajoutent à Maya, Alexandra Favali, et Léonard, Thomas Villane, introduits un peu plus tôt cet été dans Ici Tout Commence, réaliseront-ils leur rêve? Feront-ils partie des 20 candidats qui auront le privilège de former la nouvelle promo de l'Institut Auguste Armand? Réponse vendredi sur TF1. En attendant, Sarah Faraman et Gantine Soffiano, respectivement productrices et productrices artistiques d'Ici Tout Commence, nous racontent comment ont été imaginés les profils de ces nouveaux personnages, qui se veulent très différents de ce qui a déjà été proposé dans le feuilleton les années précédentes, même si l'idée est toujours de représenter au mieux la société. Car une chose est sûre, Jiman, l'ancien militaire, Pénélope et son franc-parler qui va faire des étincelles, ou encore Léonard et sa bienveillance à toute épreuve promettent de ne pas laisser indifférents et de toucher en plein cœur les téléspectateurs de TF1. Allociné, comment avez-vous dessiné les nouveaux profils de la saison 4 ? Quels ont été les axes de développement pour la nouvelle promo de l'Institut ? Sarah Faraman, tout a commencé début mars. On a l'habitude de faire un grand week-end avec les auteurs de la série durant lequel on réfléchit dans tous les sens à ce dont on a envie. Quel personnage on a envie de voir dans la série? Qu'est-ce ce qui nous manque en termes de profil? Qu'est-ce ce qu'on a perdu? Qu'est-ce ce qu'on n'a jamais eu? De là, des personnages se dessinent. Ensuite, les auteurs retravaillent en petits groupes. Ça prend à peu près 1 mois et demi pour définir tous les personnages qu'on aimerait avoir, qu'on estime être représentatifs de la société d'aujourd'hui et qui apporteront quelque chose à la série. On ne voulait pas des copies de personnages déjà existants ou de personnages qui ont voulu partir. Ce n'était pas du tout le but. Pour le personnage de Jiman, par exemple, on s'est dit qu'on n'avait pas de mec un peu mystérieux, un peu bad boy. Il est agaçant et en même temps on veut en savoir plus. Qui est comme ça aujourd'hui? Personne. Si est un peu né de ça. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait rattacher un fils à Leroy. Si est son opposé, donc on a trouvé ça hyper intéressant. Leroy, on a vu que c'était un mec assez ouvert avec des méthodes participatives. Si est quoi l'opposé? Un militaire. On a donc construit les choses comme ça. Si est comme si on avait plein de mots-clés. Et on s'est dit qu'on n'avait jamais eu de militaire dans la série. Si est quelque chose qu'on avait évoqué par le passé plusieurs fois mais sans jamais le retenir parce que ça n'apportait rien. Là, quand on l'oppose à Marc Leroy, ça raconte forcément quelque chose.
On imagine que vous aviez également envie d'explorer le passé et la famille de Constance, après vous être beaucoup intéressé au Tessier pendant 3 saisons. Quelle relation entretiennent Constance et Bérénice, sa demi-sœur? Églantine Soffiano, elles sont assez proches. Elles n'ont pas forcément grandi ensemble et Constance n'a pas non plus tenu le rôle de mère pour Bérénice. On ne veut pas tomber dans l'image de la grande sœur maman. Ce n'est pas l'idée. Malgré tout, il y a de la confiance entre elles. Bérénice peut se confier à sa sœur en toute sérénité là où, face à Tessier, elle va être un petit peu plus fragile. Lorsque Bérénice débarque à l'Institut, Constance est encore en stage à Paris. Quel accueil Tessier va-t-il lui réserver? Vu la personnalité de Bérénice qui est assez réservée face à Tessier, si est sûr qu'il va falloir qu'elle prenne son courage à 2 mains. Pour la première fois, la nouvelle promotion comprend une femme d'une trentaine d'années, plus âgée que ses camarades. À travers Pénélope, vous aviez envie de traiter de la thématique de la reconversion professionnelle, que vous n'aviez encore jamais abordée dans la série? Sarah Faraman, tout à fait. On voulait montrer la reconversion professionnelle mais également le choc des générations au travail et en études. Pénélope va être un personnage intéressant parce qu'elle sera vraiment à la frontière entre les deux. Avec les plus jeunes de sa promo mais aussi avec Constance et Laetitia avec lesquelles elle va nouer des relations. Léonard s'impose déjà comme un petit coup de cœur pour une partie des téléspectateurs. Sans tomber dans des histoires de cases à remplir, est-ce qu'il y avait une petite envie de votre part d'apporter, avec ce personnage très solaire, très lumineux et très important en termes de représentation, quelque chose que vous aviez un peu perdu suite au départ de Greg et Elliot? Sarah Faraman, la représentation est très importante pour nous. Autant je disais qu'on ne voulait pas remplir des cases, autant effectivement représenter la société d'aujourd'hui, si est représenter toutes les orientations sexuelles. C'était effectivement important sans que ce soit un sujet non plus. Il y avait une vraie volonté de notre part, on ne voulait pas se dire, si bon, on a déjà eu des personnages homosexuels en saison 1, on n'a plus besoin d'en avoir derrière. Ça si hors de question. On se pose aussi la question sur toutes les formes diversité en réalité. Après ce n'était pas que ça qui nous intéressait chez Léonard. On voulait vraiment montrer ce que c'était de grandir en foyer, de se créer une famille avec des gens de son âge. Si aussi ce sentiment de trahison que Maya et Léonard ont pu ressentir vis-à-vis de Salomé quand elle a arrêté de leur donner des nouvelles. Si aussi montrer comment ils se considèrent vraiment comme frères et sœurs. Peut-être que si Léonard avait été hétérosexuel, tout le monde aurait à un moment donné attendu une histoire d'amour entre eux qui ne nous intéressait pas forcément. Si dès le début il y en a un des deux qui n'est pas intéressé par l'autre, la question ne se pose pas. On est vraiment dans un truc de frères et sœurs de cœur avec Léonard et Maya.